Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Vous avez vu la mauvaise foi? Bien sûr, je le sais, avec Félix Mathieu. Et l'Assemblée... Bonsoir Félix. Bonsoir. L'Assemblée nationale examinait cet après-midi les motions de censure contre le gouvernement et la fin du discours de Charles de Courson provoque beaucoup de commentaires. Oui, peut-être la non-fin de son discours. Charles de Courson, ce député centriste, vous savez, qui portait la motion de censure transpartisane du groupe Lyot, on l'écoutait tout à l'heure, et il n'a tout simplement pas pu finir son discours qui était calibré avec visiblement quelques secondes en trop sur le quart d'heure réglementaire. Madame la Première ministre, mon cher collègue. nous avons proposé une porte de sortie, retirer votre projet et nous remettre au travail. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous dire notre inquiétude. Nous voyons un pays qui se déchire, des institutions bloquées, une démocratie aujourd'hui. Je vous remercie de conclure, mon cher collègue. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver le chemin de l'écoute, du dialogue, du respect de nos concitoyens. Je vous remercie. Charles de Courson, qu'on voit à la tribune, continuer son discours malgré son micro fermé. La présidente de l'Assemblée revient donc à la charge. Je vous remercie de bien vouloir quitter la tribune, mon cher collègue. Mes chers collègues, dans cette Assemblée, nous avons des règles, des temps de parole qui sont limités. Je vous demande de quitter la tribune. Quel symbole, écrit Aurélien Saint-Toul de la France Insoumise qui partage cette fin de discours tronqué. Charles de Courson est coupé par la présidente pour quelques secondes en trop. Le parlementaire achève son discours. Les macronistes auront été mesquins et brutaux jusqu'au bout, écrit l'insoumis Aurélien Saint-Toul. Petite réaction, Philippe Bilger, rapidement. Faut pas exagérer, les règles sont valables pour tout le monde. J'aime beaucoup Charles de Courson, d'accord. Et parmi les hashtags en top tendance, Félix, on trouve aussi Caligula. Bah oui, ça peut arriver. L'empereur romain revient dans l'actu du fait de Mathilde Panot, figurez-vous. On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir, a lancé la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale avant de revenir à cette comparaison au moment de conclure son intervention. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir qu'Emmanuel Macron contemple son reflet. Il y verra bientôt sa chute. Alors, des réactions très variées à ce discours. Certains s'amusent de la ressemblance entre des bustes de Caligula et des photos du président Macron sur Twitter. Ave Macron, peut-on lire. Beaucoup d'insoumis saluent un discours magistral de Mathilde Panot. Bon, d'autres trouvent forcément la comparaison un peu excessive, comme Clément Garin qui écrit l'ensemble du discours de Mathilde Panot axé sur l'empereur Caligula. En fin de discours, la députée insoumise souhaite à Macron la même chute que celle de Caligula, qui a été assassiné par une harde d'opposants. Lamentable discours, s'exclame Clément Garin sur Twitter. Pardon Cécile, Emmanuel Macron n'a jamais nommé son cheval comme consul, en tout cas comme Caligula. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, avec bien sûr Philippe Bilger, René Chiche et Olivier Mermus qui est avec nous et qui est directeur général de Cave à Vin. A tout de suite.